Alors, j'ai intégré la Sorbonne Nouvelle en Master 2 directement. Avant ça, j'ai fait un master en affaires publiques à Sciences Po et suite à ce master, j'ai décidé d'intégrer Paris 3. Alors, j'ai rejoint l'association Icambéré il y a quasiment 2 ans. C'est une structure associative basée à Saint-Denis, dont la mission est d'accompagner les femmes en situation de grande précarité qui vivent avec le VIH. Et mon rôle au sein de la structure, c'est d'à la fois coordonner les projets et surtout de lever les fonds pour pouvoir mettre en place toutes les actions en faveur de l'autonomie des femmes. Alors avant, lors de mon poste que j'ai obtenu suite à mon diplôme, j'ai intégré une fondation d'entreprise. Donc l'objectif d'une fondation d'entreprise, c'est de mener des actions de mécénat, donc de financement d'associations. J'ai eu la chance de travailler dans une grande fondation qui agissait en faveur de l'autonomie des femmes. Et suite à cette expérience où j'étais côté financeur, j'ai fait le choix de rejoindre le secteur associatif pour mieux comprendre les attentes du terrain et surtout voilà, de compléter mon expérience dans le secteur. Alors les défis sont très nombreux, donc nous on est une association de taille intermédiaire. On est une équipe de 23 salariés, on accueille environ entre 450 et 500 femmes par année. Donc le défi de taille, c'est de pouvoir avoir un modèle économique qui nous permet d'atteindre nos objectifs. On a un budget assez conséquent chaque année et donc il faut aller à la recherche de fonds, de partenaires pour nous accompagner dans ces démarches. Donc je dirais que c'est la première difficulté, mais qui fait partie finalement de mon travail. Et la deuxième difficulté, c'est que les femmes qu'on accueille sont de plus en plus dans des situations de très grande précarité, avec des parcours migratoires très complexes, très traumatisants. Donc l'accompagnement vers l'autonomie de ces femmes prend plus de temps. Donc c'est aussi une contrainte assez importante pour les équipes qui viennent, qui les accompagnent au quotidien. Okay. Alors nos perspectives, c'est bien sûr de continuer à se développer, imaginer également des actions pour permettre d'essaimer le modèle de l'association. On est la seule association de ce type aujourd'hui en France de prise en charge globale des femmes vivant avec le VIH. On a une vraie expertise qui s'est développée depuis 22 ans. Et puis l'idée, c'est de pouvoir soit essaimer le modèle de l'association sur d'autres territoires, soit former également d'autres associations qui souhaiteraient mettre en place la méthodologie qu'on a développée. Donc vraiment l'objectif de 2019, c'est de pouvoir diffuser, valoriser cette expertise acquise depuis de nombreuses années. Alors j'en garde un excellent souvenir parce que j'ai eu la chance d'intégrer un master 2, le master communication des entreprises et des institutions, qui était un master vraiment de taille humaine. On était une promotion d'environ 25 étudiants. Donc j'ai créé vraiment des liens d'amitié aussi lors de ce passage à Paris 3. Mais surtout, c'était la possibilité de réaliser cette deuxième année de master en alternance. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore extrêmement développé au sein des universités. Et j'ai trouvé que c'était une expérience extrêmement positive. Et c'est grâce finalement à ce Master 2 que j'ai pu intégrer la fondation d'entreprise dans laquelle finalement j'ai été en CDD, puis en CDI et pendant laquelle je suis restée 5 ans. Le conseil que je donnerais aux étudiants, c'est vraiment de développer les expériences, que ce soit des expériences professionnelles ou personnelles, d'essayer de faire un maximum d'échanges universitaires, d'aller à l'étranger. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Moi, j'ai eu la chance de le faire. Et puis, surtout de pouvoir, pourquoi pas pour les cursus qui le proposent, tout faire pour peut-être rejoindre des cursus en alternance. Je pense que c'est vraiment une modalité qui sécurise vraiment l'entrée dans le monde du travail une fois le diplôme obtenu.